Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de ces entretiens exceptionnels pour les 20 ans de KTO et aussi dans ce cadre de Noël. Nous sommes dans le couvent des frères capucins à Rome, à la curie générale, avec notre invité, le père Raniero Cantalamessa. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Bonjour père. Merci de m'avoir invité à prendre part à ce Noël français. Père, on est heureux de vous voir en chair et en os parce que d'habitude, c'est avec le pape, avec les cardinaux, les responsables de la curie romaine qu'on vous voit, puisque vous êtes prédicateur de la maison pontificale. D'ailleurs, tout au long de cet Avent, vous avez été accompagné par Marie, vous avez donné votre prédication tous les vendredis. Oui, cette année, j'ai choisi de me faire aider par Marie pour préparer la curie romaine à Noël. Oui. Pourquoi Marie? Parce que c'est la... Évidemment, elle a vécu le premier Noël, elle ne l'a pas célébré, elle l'a vécu dans sa chair. Et donc, personne mieux que Marie peut nous aider à entrer dans l'esprit, l'événement et l'esprit de Noël. Ça fait 40 ans que vous êtes engagé dans le ministère de la parole. C'est un choix et un appel après avoir été enseignant en théologie. C'est le pape Jean-Paul II qui vous a appelé pour être prédicateur de la maison pontificale, qui vous a nommé. Benoît XVI vous a reconduit et le pape François. Les papes ne veulent plus vous libérer? Oui, oui, c'est drôle parce qu'aucun prédicateur n'a duré si longtemps. Je donne une explication qui n'est pas tout à fait une blague. C'est que les derniers trois papes sont très sages, hein, et ils ont vu que cette place était la place où Père Cantalamessa pouvait faire le moins mal à l'Église. Alors on m'a dit là. Oui, j'ai commencé avec Jean-Paul II en 1980. Mais il faut dire que j'avais déjà décidé de quitter l'enseignement à l'université. J'enseignais à l'Université catholique de Milan et pour me donner à l'annonce de la parole entièrement. Et ce fut quelques mois après que cette nomination arriva. C'était cohérent en quelque sorte, hein. Oui, et c'était pour moi la réponse. Je me demandais où est-ce que je dois commencer à prêcher le royaume de Dieu, parce que dans la vocation que j'ai reçue de quitter l'enseignement, il y avait cette inspiration d'aider le Christ à proclamer l'Évangile aujourd'hui. Mais je ne savais pas où commencer et je l'ai appris bientôt. Mais alors au Vatican. Au Vatican, au cœur de l'Église. Est-ce que c'est là où vous imaginiez devoir annoncer l'Évangile? Ça a été une bénédiction pour moi. Avant tout, avoir connu ces personnages, ces saints, parce que un est déjà saint et les autres sont en liste d'attente, on dit. Donc connaître ces gens, la personnalité gigantesque de Jean-Paul II et la personnalité humble et très gentille de Benoît XVI, et puis François qui a pris le nom de mon ordre parce que je suis franciscain, donc pour moi doublement cher comme le représentant de Jésus et aussi comme un Saint Paul et un imitateur de Saint François. Le pape François, au début de l'Avent, a publié une lettre sur le sens de la crèche. Alors justement, j'aimerais vous entendre nous raconter cette histoire de Saint François. C'est à Greccio en 1223. Qu'est-ce qui lui passe par la tête et dans le cœur? Oui, c'était très cohérent avec la personnalité de Saint François d'Assise. Il avait le goût du concret, de l'incarnation. Et comme il aimait tellement la pauvreté, il voulait voir avec ses yeux, il le dit, les sources qui nous racontent l'institution de la crèche, nous disent que Saint François fut pris par le désir de voir et toucher la pauvreté de l'enfant Jésus et de sa mère. Alors il organisa cette crèche naturelle parce qu'il y avait un âne et un bœuf réel. Et lorsqu'il prit l'enfant dans ses mains, on dit, les sources disent que l'enfant prit vie et c'était comme le Jésus qui vivait dans ses bras. Malheureusement, après, surtout aujourd'hui, est arrivé un phénomène un peu négatif à mon avis. Ah bon? C'est-à-dire, pour Saint François, la chose importante était le représenter. C'est-à-dire, c'est lui qu'on voyait. Maintenant, la chose la plus importante, c'est la représentation.
C'est-à-dire la crèche avec souvent des effets, un peu des techniques, et souvent le représenter, c'est-à-dire le contenu de cette représentation est un peu négligé. On est curieux de voir les effets un peu sur les personnages de la crèche. Mais quand même, il ne faut pas déprécier, parce que seulement de visiter une crèche, de regarder une crèche, c'est quelque chose qui rappelle au moins la signification religieuse de Noël. Est-ce que ce que vous évoquez là, ce n'est pas finalement le reflet de notre époque, en tout cas dans le monde occidental, où on a du mal à percevoir le sens, on s'arrête parfois à l'image un peu distante? Ben oui, évidemment, nous vivons dans une culture qui vit de l'image. Non, non, elle est remplie d'images. Oui, elle est remplie d'images. Elle est remplie par des images. Et c'est-à-dire que souvent, l'image est un fait à soi-même. On n'invite pas à aller au-delà de l'image. Et ça arrive aussi avec les symboles et les images religieuses. Souvent. Donc, par exemple, à la messe, souvent, le déroulement, la liturgie nous fait négliger ce qui se passe vraiment, qui est la personne qui se rend présent à l'Eucharistie. Père, justement, on aimerait comprendre pourquoi, depuis Greccio en 1223, il y a eu cette volonté de répandre cette crèche, cette représentation pour découvrir, pour mieux expérimenter, comprendre le mystère de la foi, parce qu'il y avait déjà les mystères sur les parvis des églises, des cathédrales, où on parlait de la nativité. Oui, évidemment, les icônes déjà nous représentent le Noël, mais là, c'était l'intuition de Saint François, c'était de représenter au vif, donc la scène. Maintenant, c'est un peu n'est plus au vif, mais l'idée a été répandue certainement par les franciscains d'abord, mais après, c'est devenu un domaine populaire, une tradition populaire partout. Il y a des régions où il y a l'art de la crèche, comme à Naples. C'est une tradition artistique aussi. Qu'est-ce que ça nous dit du mystère de l'incarnation ? Avant tout, c'est ce que Saint François voulait souligner, la pauvreté, l'humilité de l'enfant de Dieu. C'est le mystère inexprimable d'un Dieu qui s'est fait pauvre. Pour Saint François, il était tellement important que Dieu s'est fait homme. L'important, c'était quel type d'homme s'est fait Dieu. Non pas un homme important, riche, puissant, mais un enfant. Alors, il était très sensible à cette idée, qui est l'idée de Paul. L'important n'est pas l'effet ontologique de l'incarnation. Il faut voir comment cette incarnation a eu lieu. Et alors là, il y a un message pour le monde moderne, pour tous les temps, mais surtout pour le monde moderne. Et c'est le message que le pape François ne se laisse jamais de répéter, c'est-à-dire que je suis Dieu, regarde les pauvres. Le monde, non, il tourne la face aux pauvres, il exalte la richesse, le pouvoir. Mais Dieu est avec les pauvres. Donc Noël avec la crèche nous rappelle que l'Évangile nous oblige à regarder là où il y a la pauvreté, la souffrance, l'imagination. Et donc ça, c'est un message qui est tellement vital aujourd'hui parce que le monde est enivré de pouvoir et des armes. Là, un enfant Dieu qui vient désarmer. Inerme. Oui, j'avais en tête, en vous écoutant, le fait que pour beaucoup, Noël, c'est le temps de joie, de la famille, des cadeaux. Mais en réalité, effectivement, la naissance à la crèche, c'est d'abord la pauvreté, le rejet, le fait de ne pas avoir de place pour pouvoir être accueilli dans une auberge. Je ne veux pas me lancer dans une critique à la culture sécularisée, ce n'est pas le lieu, mais évidemment ça c'est quelque chose qui nous frappe vraiment. Dans le monde occidental, on assiste à une culture, à une consommation qui
qui n'a plus rien à voir avec Noël. J'ai pris un peu l'intérêt de voir des films qui passent à la télévision en Amérique à Noël. Non? Il n'y a aucune allusion au contenu de Noël. Donc, les rennes, les cadeaux, les lumières, les sapins. Lumières. Ça vous fait souffrir, ça? Oui, parce que c'est quand même se priver du sens des choses. Ça, c'est la surface. Ça, c'est la surface qui ne répond pas vraiment aux besoins de joie. Parce que pour avoir une joie qui dure, qui est profonde, qui ne passe pas avec Noël, les jours de Noël, il faut des sources plus profondes que ça. Non? Et l'arbre est démonté bientôt, les cadeaux sont ouverts. Et donc, le monde se prive d'une raison de joie, de savoir que Dieu s'est fait homme. Dieu est venu partager notre situation humaine, si tragique, mais Dieu est là. Et Dieu avec chaque personne, parce que Noël nous rappelle que Dieu s'est fait chair pour être avec nous. Il est devenu l'Emmanuel, dit l'Écriture, c'est-à-dire le Dieu avec nous. Or, évidemment, pour ça, il faut la foi, mais quand même, il faudrait voir ce que la foi ajoute à Noël. C'est l'essentiel, c'est pas un détail, c'est l'essentiel. Mais alors, qu'est-ce que vous auriez envie de dire justement à ceux qui ne croient pas, sont éloignés de la foi, des personnes qui apprécient Noël justement pour ce côté festif, mais qui n'y croient pas, qui considèrent que c'est une légende au fond, une belle légende, une belle histoire. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Eh bien, c'est difficile, on ne peut pas convaincre des personnes avec des raisonnements. Je dirais simplement, lisez l'Évangile une fois. Vous lisez tellement de littérature. Non? Lisez une fois l'Évangile, si vous voulez, un des 4 évangiles. On commence par lequel? Par exemple, l'évangile qui parle plus longuement de l'enfance de Jésus, c'est Luc. Donc, lire un évangile, il faut moins que 2 ou 1 heure et demie pour lire l'évangile. Et puis, voyez ce qu'au fond de votre cœur, ça vous dit. Mais je crois qu'il vaut la peine de lire un livre qui a fait la foi et qui a donné la force à des millions de personnes, et même aujourd'hui. Et on lit le dernier roman, la dernière nouvelle, mais je crois qu'une fois, c'est une question de respect, de sérieux avec soi-même, de se donner la chance, une fois, de voir si c'est vraiment une légende ou si ces paroles, cette histoire te dit quelque chose. Oui, parce que moi j'avais la question, pourquoi Dieu se révèle-t-il à certains et pas à d'autres? Mais vous êtes en train de nous dire qu'on est responsable aussi, chacun, de son ouverture ou pas à la parole de Dieu. Oui, ça dépend des occasions qu'on a. Parce qu'une personne qui vit en dehors du monde chrétien, alors Dieu a une économie particulière, très large, il sauve parce que la miséricorde de Dieu est infiniment large. Il ne s'agit pas de ou connaître Jésus ou on est damné, non, ce n'est pas cette alternative. C'est que c'est dommage de ne pas connaître celui qui a dit « Je suis la vie, la vérité et le chemin ». Et 20 siècles ont montré au moins qu'il n'était pas fou, parce que pour dire ça, il faut être ou fou ou vrai. Et donc je suis la lumière du monde. Quelqu'un a dit qu'au dernier jour de l'histoire, il siégera et il jugera le monde. Donc quelqu'un qui a dit ces choses, et il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Oui, il était fou, ou ce qu'il a dit est vrai. Alors, je crois qu'à Noël, ce serait un défi à recevoir par un non-croyant. De se rendre compte qu'est-ce qu'il y a derrière toute cette histoire de 20 siècles. Ne pas passer immédiatement à travers l'Église. Non, parce que le danger, c'est identifier Jésus avec l'Église. Alors, comment on connaît? On a plutôt l'impression que normalement c'est connecté, non? Oui,
Comme on connaît bien les défauts, les péchés de l'Église, alors on croit rejeter l'Église, mais on rejette Jésus. Évidemment, il savait bien qu'il a bâti l'Église sur pierre qui était si fragile. Donc l'Église sera toujours fragile. Je porte toujours un exemple qui m'a frappé en visitant la cathédrale de Chartres. Donc d'abord, la première fois que j'ai visité la cathédrale de Chartres, je passais autour, en dehors, et je regardais les fameux vitrails, mais c'était noir, laid, du plomb avec du verre. Mais en entrant dans l'église, en regardant ces vitraux contre la lumière, oh, que des histoires, que des couleurs. Donc pour l'église, c'est la même chose. Si on la regarde de l'extérieur, on ne verra que du plomb noir. Il faut y entrer, c'est-à-dire y entrer avec la foi, avec la parole de Dieu, les sacrements, et la regarder au commencement comme curieux, sinon comme croyant, au moins comme curieux. Mais je crois que c'est une question d'intégrité, d'honnêteté avec soi-même. D'honnêteté avec soi-même. Oui, avec soi-même, de se donner la possibilité de vérifier si cette chose est pour toi ou si tu es en train de te priver de la chose la plus importante de ta vie. Pour moi, je vois les choses de cette manière-là. Mais comme je disais, ce n'est pas une question où tu crois, où tu es réprouvé, tu es damné. Je vois les côtés positifs. Se priver de la foi, se priver du don que Dieu a fait, plus grand que Dieu a fait à l'homme. Après la création, c'est la venue de Jésus qui est l'effet. En effet, nous divisons l'histoire de la sorte. Hein? Avant le Christ, après le Christ. Il doit y avoir une raison par laquelle l'histoire est divisée à partir de cette personne. Et en même temps, en vous écoutant, je me dis, mais vous, frère, on pourrait vous dire, mais vous, frère, vous ne l'avez pas vu, Jésus, dans la crèche. Je ne l'ai pas vu, c'est vrai. Alors du coup, sur quoi vous appuyez votre foi? Vous avez dit, il y a l'Évangile. Et c'est difficile de le dire, mais ce n'est pas, disons, une conquête. Ce n'est pas une conquête qu'on fait, c'est un don qu'on reçoit. Donc j'ai reçu d'abord le don de la vocation religieuse qui m'a amené à une certaine manière de vivre, hein, d'étudier, de voir. Donc évidemment, il y a... Mais après, le Seigneur se manifeste de manière intérieure, pas nécessairement avec des visions. Mais pour moi, ce que je dois vous le confier, je suis plus vrai que vous en face de moi, parce qu'il est ressuscité, il a dit, je suis avec vous tout le temps, mais et je sais que c'est vrai, il est spirituellement présent, pas physiquement, mais il est intérieurement présent dans notre... Ou si les gens, ou si quelqu'un qui écoute aujourd'hui avait ces dons de savoir que je suis à côté de lui, dans sa maison. Il connaît ses douleurs, ses tragédies, ses souffrances, il les connaît. Et il attend seulement que notre regard croise le sien. En quoi c'est une bonne nouvelle d'avoir Jésus à côté de soi? C'est la bonne nouvelle, parce que vous savez, l'Évangile signifie la bonne nouvelle. De savoir que, en dépit de tout ce que la vie nous réserve, de déception, nous savons que chacun de nous est précieux pour le Seigneur. Il s'est fait homme pour chacun de nous. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle parce que je ne vois pas quelle autre nouvelle pourrait substituer celle-ci. Si on croit, on prend au sérieux la nouvelle de l'Évangile, je dois vous le dire, tout le reste se relativise énormément. Maintenant, j'écoute donc le danger qu'il y a atomique, de nouveaux armements atomiques qui sont capables de faire des tsunamis, de détruire les planètes. Ça, c'est tragique, hein, de penser que c'est possible que la Terre entière soit balayée par les armements, la sottise des gens. Mais en dépit de ça, je sais que même si ça arrivait,
ce n'est pas la fin de tout, parce que Dieu est plus haut. Il a une autre chance, il a une autre vie pour rétablir la justice. Pour mieux vivre Noël, vous avez dit donc qu'il faut s'arrêter, il faut pouvoir contempler, il faut pouvoir prendre le temps de la contemplation. Ça veut dire qu'il faut de la sobriété avec tout ça? Et tant pis pour ceux qui ont préparé leur repas de Noël dans le frigo. Évidemment, si on est tout le temps complètement pris par le bruit du monde, les nouvelles, l'Internet, les smartphones, c'est difficile de donner une chance à quelque chose de plus profond, de plus spirituel, d'entrer en nous. S'arrêter un instant. Je dirais, si on passe dans une ville, on rentre du travail, on est fatigué, vous trouvez une église ouverte, entrez, même si vous ne croyez pas. Être là, le silence vous dira quelque chose. C'est ce lieu dans lequel les personnes ont prié vous dira quelque chose. Et si rien de ça se passe, vous avez un instant de silence. Et même disons, dans l'ombre, dans la paix. Donc vous nous avez déjà donné en filigrane plusieurs conseils. Lire l'évangile de Luc, prendre un temps de silence, pouvoir contempler, admirer une icône, une peinture, une représentation. Il y a une autre. Il faut en ajouter une autre. Parce que le Christ a dit de chaque personne qui a faim, qui est nue, qui est prisonnier, la boule avait fait à moi. Donc, un moyen de rencontrer le Christ, peut-être le plus concret, c'est de regarder un pauvre, de lui donner la main, de s'arrêter un instant avec un pauvre parce que c'est Jésus. J'ai eu une expérience à ce propos. Je prêchais une fois dans un pays très pauvre du tiers-monde. Et je voyais partout des enfants, on les voit nus et les ventres enflés. J'ai commencé à entendre une espèce de voix à moi-même. Regarde, ça c'est mon corps. J'ai eu le souffle coupé parce que je me suis rendu compte comme théologien que c'est vrai, parce que le Christ a dit, vous l'avez fait à moi. Donc, un moyen concret, un peu exigeant, mais concret pour faire Noël, c'est au moins s'intéresser à un pauvre, donner un regard à un pauvre, ou se rendre compte qu'il y a des millions de gens qui n'ont rien de ce que nous avons. Et ne pas faire feinte, faire semblant de ne pas voir, ça c'est les grands péchés de notre société. Nous mettons entre nous et les pauvres, les émarginés, les extracommunautaires, les doubles verres qui ne permet pas au bruit d'arriver. Je ne sais pas si en français on connaît les double vitrage. Le double vitrage, exactement. Donc nous voyons les pauvres, mais de loin, ça ne nous touche pas. Se faire toucher, se faire un peu mettre en crise, parfois, comme Pape François tout le temps nous le dit, ce serait déjà un signe d'humanité. Peut-être une dernière question, Père Raniero, parce que on sait que dans votre vocation de prédicateur, il y a cette volonté de pouvoir être accessible par le plus grand nombre. Il se trouve que c'est les 20 ans de KTO, on essaye aussi de faire ça à travers la télévision. Est-ce que vous auriez un conseil, des recommandations ou des convictions particulières à tous ceux qui font cette télévision catholique et puis aussi à ceux qui la regardent? Je ne peux que les encourager parce que j'en ai fait l'expérience. J'ai commenté l'Évangile à la premier canal, la première chaîne de la télévision italienne pendant 14 ans. Et je me suis rendu compte du pouvoir de la télévision, parce qu'elle porte la parole de Dieu dans la maison. Et les gens regardent la télévision pour se distraire souvent, mais lorsqu'ils ont un problème sérieux, une crise des relations, de santé, alors ils distinguent quelle est la réponse, d'où vient la réponse véritable à ces problèmes. Et beaucoup de gens me le disaient, quelqu'un me disait, après avoir entendu l'Évangile, j'ai baisé la télévision, parce que tellement de courage m'était venu par elle.
Donc, bon courage à ceux qui travaillent à la télévision. Souvent, on n'a pas de retour, on ne sait pas, mais la parole de Dieu a cet effet. Et comme la sémence dont parle Jésus, les semeurs jettent la sémence, il ne sait plus quelle sera la sorte. Il va dormir, mais la sémence a un pouvoir de germer et de croître par force intrinsèque. Et Père, pour ceux qui nous regardent, qui ont envie de prier pour vous, qu'est-ce que vous leur demanderiez? Une seule chose, que je sois fidèle au Seigneur, que je réponds à tous ces dons, que je puisse l'annoncer tant que mes forces me le permettent, parce que je suis avant dans l'âge, vous savez, 86 ans. Alors, c'est un don de Dieu de pouvoir encore parcourir le monde et prêcher l'Évangile. Merci beaucoup, Père, de nous avoir accordé cet entretien. Très joyeux Noël à vous. Et puis pour ceux qui souhaiteraient avoir plongé dans vos prédications de l'Avent que vous avez données au Pape François, je rappelle qu'il y a ce blog cantalamessa.org. L'adresse s'affiche sur votre écran. Joyeux Noël encore à tous et soyez assurés de nos meilleurs vœux en cette période pour vous tous qui nous regardez. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cet entretien sur le site internet de KTO, tout comme la programmation spéciale autour de ces 20 ans. Et bien sûr, nos programmes autour de Noël. Encore une fois, joyeux Noël à vous tous.